Bonjour à tous, François de Bitcoin Academy. Aujourd'hui, nous allons explorer le site qui permet de suivre l'évolution des cryptoactifs. Il s'agit en fait de CoinMarketCap. C'est selon nous le site le plus connu, le plus utilisé et qui permet effectivement de suivre de la manière la plus détaillée possible l'évolution des cryptoactifs. Donc, ce que je vous propose, c'est de rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, une des premières choses à regarder, c'est les informations qu'on trouve en haut, donc en haut à gauche. D'abord, on a le nombre de crypto-monnaies qui sont actuellement listées sur CoinMarketCap, qui est indiqué en haut à gauche. On a actuellement 2081 crypto-monnaies. Alors, on voit l'ensemble de ces crypto-monnaies qui sont listées, hein, donc en commençant par le Bitcoin, etc. Donc, ça va jusqu'à 2081. Et donc, elles sont listées par capitalisation de marché, c'est-à-dire qu'on va retrouver en première position Bitcoin, XRP, Ethereum, etc., celles qui ont les capitalisations de marché les plus importantes. On va y revenir après dans les détails. Le deuxième élément, c'est le nombre de marchés, c'est-à-dire le nombre de paires qui sont échangées sur l'ensemble des plateformes qui sont listées sur CoinMarketCap. Donc si on clique dessus, on voit, bon déjà la première information qu'on voit, c'est que le Bitcoin, en termes de volume, euh, représente 34% de l'ensemble de l'échange des transactions sur les dernières 24 heures. Après, donc, on voit l'ensemble des autres cryptoactifs, etc. Et après, si on va dans les détails, quand on parle de paire, ça veut dire que, bah, tiens, là, on a la paire Bitcoin, BTC, USDT, donc Tether, qui peut être échangé sur le site HitBTC. Et on voit que le volume des 24 dernières heures se monte à 94 millions de dollars. Voilà, donc ça c'est pour les informations relatives au marché. Ensuite, quand on revient donc sur la page de garde, eh bien, on retrouve donc nos crypto actifs et on voit l'ensemble de la capitalisation du marché. C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, donc le 16 novembre 2018, la capitalisation de marché se monte à 182 milliards de dollars environ. En cliquant dessus, on arrive à un graphe où on voit depuis 2013, depuis mai 2013 jusqu'à nos jours, l'évolution de cette capitalisation de marché. Alors c'est un graphe qui fascine, mais en même temps qui fait peur à la fois, tellement il a pu se montrer, il se montre volatile. Bon, c'est vrai que la première blockchain qui a été implémentée, c'est la blockchain Bitcoin. Elle a été implémentée en 2009, mais ce site a été créé en 2013, donc retrace l'évolution de l'ensemble des cryptoactifs depuis cette date. Alors, ce qui est intéressant sur ce site, c'est qu'on peut, avec cette fonctionnalité-là, sélectionner euh, une période particulière. Par exemple, là, je sélectionnerai seulement de l'année 2015, ici, en faisant comme ça. Hop, de 2015, début 2015 à fin 2015. Donc on voit l'évolution de la capitalisation de marché sur l'année 2015. Donc voilà, ça c'est pour la capitalisation de marché. Ensuite, on a le volume des 24 dernières heures. Donc on voit que depuis 24 heures, le volume a été de 14 milliards de dollars. La dernière information qu'on voit en haut, c'est la dominance du Bitcoin. Alors en cliquant dessus, on voit donc le graphique, la surface en orange, qui indique en fait le pourcentage en termes de capitalisation du marché que le Bitcoin possède. Donc par rapport aux autres cryptoactifs. Donc c'est vraiment la dichotomie Bitcoin versus
alternative coins, donc tout ce qui n'est pas Bitcoin. On voit, alors évidemment, c'est tout à fait logique, quand la dominance du Bitcoin a diminué sur 2017 avec l'émergence de projets blockchain, des ICO qui ont émergé, donc qui ont émis des cryptoactifs, bah, la dominance du Bitcoin a diminué. Voilà, donc c'est là, bah, typiquement sur ce graphique, on voit là, on voit les 10 premiers cryptoactifs qui sont listés sur CoinMarketCap. On voit par exemple en mauve ici la capitalisation de marché de l'Ether. Voilà. Et puis des autres cryptoactifs. Donc ça, c'est pour la dominance Bitcoin versus altcoin. Si on retourne sur la page principale, alors on va avoir plusieurs informations. Déjà, en cliquant sur l'onglet classement, bon, alors on peut sélectionner les top 100 des capitalisations de marché. Ensuite, on peut sélectionner seulement les monnaies ou seulement les jetons. Alors la différence entre un jeton, donc, qui veut dire en anglais token, et puis une monnaie qui veut dire coin, c'est le fait qu'en fait un jeton se construit sur une infrastructure, sur une blockchain déjà existante. Alors qu'un coin est issu, donc coin, une monnaie, est issue d'une blockchain existante. Donc si vous voulez, toutes les applications décentralisées qui ont été construites sur la plateforme Ethereum sont en fait des tokens, des jetons. Alors que Ethereum en tant que tel est un coin parce que c'est le coin de la blockchain Ethereum. On va faire une vidéo spécifiquement sur ce sujet bientôt. Voilà. Donc ensuite, il y a d'autres informations sur les plateformes d'échange. Ensuite, on trouve donc un deuxième onglet, on voit les tendances du marché. Donc on voit les gagnants et les perdants. Les gagnants et les perdants sur les 24 dernières heures. Alors bon, c'est vrai que ces chiffres peuvent faire rêver. On voit des 77% d'augmentation sur les 24 dernières heures, mais il faut vraiment prendre ces informations avec des pincettes parce que quand on voit le volume qui est traité sur cette période, on voit que c'est des volumes qui sont très très faibles. D'où le fait que ce sont des coins qui sont très volatiles. On voit aussi les grands perdants avec des volumes. Donc ça peut vraiment, vraiment varier, hein. C'est vraiment le propre du marché des cryptoactifs par rapport au marché traditionnel, c'est qu'il est extrêmement volatile, donc extrêmement risqué. Donc si on retourne donc sur la page de garde, donc on a vu les tendances, les outils, on va les voir après. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller faire un petit tour plus dans les détails en regardant certains des cryptoactifs. Donc si on clique sur Bitcoin, alors bon déjà, sur la première ligne, on voit la capitalisation de marché du cryptoactif, son prix actuel, qui est de 5 538 $, son volume des 24 dernières heures, donc 4 milliards de dollars, son offre en circulation, c'est-à-dire le nombre de coins, le nombre de bitcoins qui sont actuellement en circulation, et puis sa variation les 24 dernières heures. En cliquant ici, on peut voir le graphique de l'évolution des 7 derniers jours ou des 24 dernières heures. Alors là, toutes les informations, elles sont en français, on peut les avoir en plusieurs langues, en français, en anglais, etc. Et les prix aussi qui sont indiqués, on peut les avoir en différentes monnaies. Là, en l'occurrence, c'est du USD, mais on peut tout à fait avoir le prix de ces monnaies en francs suisses. Voilà. Donc en cliquant sur Bitcoin, on va avoir des informations qui sont propres au Bitcoin. Donc les informations qu'on a vues avant, la capitalisation du marché, le volume des 24 dernières heures, l'offre en circulation et la quantité maximale
de jetons, là en l'occurrence de Bitcoin, qui sont en circulation. Ça, c'est un facteur important. On dit souvent ce qui est rare est cher, mais ça s'applique aussi au monde des cryptoactifs parce qu'au fond, il y a des cryptoactifs qui ont des quantités illimitées. Là, en l'occurrence, pour le Bitcoin, on a une quantité qui est limitée et donc qui est inscrite, gravée dans le marbre du protocole Bitcoin, donc du code informatique Bitcoin. Voilà. Ensuite, on a d'autres liens qu'on trouve sur la gauche. Là, site internet. Alors, bon, il y a plusieurs sites internet, hein. Euh, Bitcoin, typiquement, n'appartient à personne, hein. C'est un réseau qui est décentralisé. Mais il y a un site qui s'appelle bitcoin.org où vous pouvez trouver des informations sur Bitcoin. Voilà. Ensuite, en revenant sur le site principal, on a des explorateurs. Alors ça, c'est intéressant, les explorateurs, mais je dirais que c'est l'étape suivante, hein, pour ceux qui débutent dans le domaine des cryptoactifs, parce qu'un explorateur, ça permet de rechercher des transactions ou de voir en fait l'ensemble des blocs et des transactions qui sont enregistrées dans la blockchain. C'est, si vous voulez, un peu le Google ou le Yahoo d'Internet. Alors bah, justement, il y a plusieurs explorateurs, hein, il n'y en a pas que un. Donc c'est des explorateurs, donc c'est comme des moteurs de recherche de la blockchain. Donc, en cliquant par exemple sur le premier explorateur, on arrive sur un qui s'appelle blockchain.info et on a plein d'informations sur la blockchain Bitcoin. On voit par exemple le dernier bloc qui a été enregistré. Euh, il était enregistré par exemple il y a 12 minutes, il intègre 369, pardon, 469 transactions et il fait une taille de... Alors le mineur n'est pas connu ici, mais c'est souvent des pools de minage. Là, en l'occurrence, c'est le pool btc.com. Et voilà, et donc là, on voit la taille en fait de chaque bloc. Pour mémoire, en fait, dans le cadre de la blockchain Bitcoin, un bloc ne doit pas faire plus de 1 mégabyte. Donc voilà, ben, après, en cliquant sur le bloc, on a accès à des informations détaillées sur les transactions qui ont été effectuées, etc. Bon, c'est pas le but de l'exercice ici de regarder le détail de ces transactions. Ça peut effectivement faire l'objet d'une autre vidéo. Voilà, donc ensuite, on peut voir en dessous le graphique, hein, de l'évolution du prix, là en l'occurrence du Bitcoin. Donc bon, on voit que le Bitcoin a suivi, bon, étant donné que c'est la monnaie dominante des cryptoactifs, c'est pas étonnant de voir qu'en fait son prix a suivi l'évolution globale du marché de la capitalisation. Voilà, encore une fois, on peut sélectionner certaines parties. Si on veut avoir plus dans les détails, là par exemple, on peut avoir l'évolution sur un mois, l'évolution sur 7 jours, etc. Ensuite, on a, en cliquant sur marché, hein, donc là j'ai cliqué sur marché, on peut, alors attendez, voilà, j'ai cliqué sur marché et on voit l'ensemble des plateformes d'échange sur lesquelles le Bitcoin peut être échangé et les paires. C'est-à-dire en l'occurrence, par exemple, on voit que sur Binance, le Bitcoin peut être échangé contre de l'USDT, etc. Et on voit le prix d'échange. Alors en général, les prix sont les mêmes, hein, pour un cryptoactif, mais peuvent quand même varier. Donc plus on aura un volume d'échange important, au fond, plus on va tomber sur un prix qui reflète plus la réalité, ou en tout cas le prix le plus juste. Donc en cliquant sur un marché, sur Binance par exemple, Binance c'est un des sites qui selon nous est les plus intéressants dans le sens où il y a beaucoup de volume d'échange. C'est un site qui est quand même sécuritaire et c'est un site qui intègre un grand nombre de cryptoactifs.
Donc, c'est pour ça que dans le cadre des modules que Bitcoin Academy propose, on, on forme les gens sur l'ouverture et l'utilisation d'un compte Binance. Donc là, on voit justement sur le compte Binance l'ensemble des coins, l'ensemble des tokens qui sont échangeables sur le site. On voit par exemple ici dans la première ligne que le Bitcoin sur le site Binance représente le plus gros volume, 24% de l'ensemble des volumes d'échange. Voilà, et vice-versa. Voilà. Ok, donc là on revient sur la page de garde et on peut retourner sur notre cryptoactif Bitcoin. On a vu l'ensemble de ces éléments-là, les explorateurs. Ce qui est intéressant aussi, c'est si vous voulez vous renseigner sur les discussions qui ont lieu dans le domaine des cryptoactifs. Alors il y a un grand nombre de sites qui existent, mais là par exemple en cliquant sur forum de discussion, on va arriver sur un site qui s'appelle bitcointalk.org, qui ne parle pas seulement du Bitcoin, mais aussi des autres coins qu'on appelle alternative coins, donc tout ce qui n'est pas au fond Bitcoin, comme on l'a expliqué avant. Et là, on voit par exemple en cliquant sur Altcoin Discussion, voilà, on voit l'ensemble des discussions, des échanges qui ont lieu. Donc, ça permet aussi de sentir l'atmosphère, les échanges qui ont lieu sur les cryptoactifs, sur les différents projets qui sont actuellement en cours, etc. Donc, d'enquêter, ça permet d'enquêter, d'aller un peu plus loin sur ce qui se passe en ce moment. Voilà. Code source, si vous voulez, la plupart de ces projets blockchain sont hébergés, en tout cas leurs codes sources sont hébergés sur github.com. Donc là, alors là, on est plus dans la partie technique. On va pouvoir voir l'activité de chaque projet blockchain d'un point de vue développement technologique. Donc c'est vrai que si on est intéressé par investir dans les cryptoactifs, eh bien l'aspect technique est extrêmement important et le fait de voir l'activité sur GitHub d'un cryptoactif, ça permet de voir quand même il y a une avancée au niveau technique et c'est plutôt un bon présage. Voilà. Donc, on a fait à peu près le tour. Donc, on a fait le tour du Bitcoin. Après, on va dire que les fonctionnalités sont identiques pour l'ensemble des autres tokens ou coins. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est pas d'effectuer des analyses techniques, ça pourra faire l'objet d'autres vidéos, mais vraiment de regarder les fonctionnalités de CoinMarketCap. Voilà, voilà tout ce que je voulais dire. Donc, Bitcoin Academy propose des formations, divers modules, donc dans le domaine des cryptoactifs, sur la technologie blockchain, sur la sensibilisation au risque. On s'efforce aussi de sensibiliser les gens aux risques liés à l'investissement dans les cryptoactifs. Et donc, nous proposons 4 modules de formation. Voilà. Merci encore et je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à nous envoyer un email si vous avez des questions.